Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chères mamans. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'éducation islamique. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons plonger au cœur des récits du Coran et de la Sunna, découvrir comment Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous transmettent des enseignements précieux à travers ces histoires. Comme on avait vu l'autre fois, on avait parlé de l'importance de l'histoire, de la communication avec l'enfant. Et Inch'Allah, on va voir un peu plus cette fois-ci. Donc, mes chers, le Coran, notre guide éternel, on est d'accord toutes sur ça. Donc, il est rempli de récits. Des récits qui sont vraiment captivants, qui ne sont pas de simples narrations. Donc, ce sont des leçons de vie, des exemples à méditer. Donc, on doit être vraiment convaincu de ça en premier et que ces récits-là, ces histoires-là, elles sont là pour tous les temps. Alors, ce sont des leçons de vie, des exemples à méditer, les rappels de la puissance d'Allah et de sa sagesse. Donc, c'est ça, en fait, le but, avant et après ces histoires. C'est qu'elles sont là pour nous donner tout le temps des rappels de l'existence et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prenons par exemple l'histoire de Youssef, Joseph. Par exemple, ce récit présent dans la sourate de Youssef nous enseigne la patience, la confiance en Allah et aussi le pardon et les conséquences de la jalousie. Donc, plein, dans une seule histoire, dans une sourate, on a plein de morale à faire sortir avec les enfants. Et puis, l'histoire, elle est vraiment intéressante et attirante. Allah nous dit dans le Coran, il y a certainement dans leur récit une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. Au contraire, c'est une confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient. Dans Surat Youssef, la sourate qu'on vient de citer, le verset 111. Alors, mes chers, de même, la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une source inépuisable de récits et de paraboles. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait souvent des histoires pour expliquer des concepts complexes, pour encourager les bonnes actions et pour mettre en garde contre les mauvaises. Par exemple, le hadith des 3 personnes piégées dans une grotte. On le connaît tous, c'est sûr, qui ont été sauvés grâce à leurs bonnes actions passées. Donc là, il voulait nous enseigner l'importance de la sincérité, de la confiance en Allah. Donc ces récits ne sont pas seulement des divertissements, non, des contes comme ça, on parle et puis c'est tout. Mais c'est des outils pédagogiques puissants qui vont créer au fond des enfants, ils vont faire, ils vont faire grandir leur foi. Elle va grandir avec ces récits-là. Elle va devenir vraiment une vraie croyance. Alors, comment pouvons-nous utiliser ces récits pour éduquer nos enfants? Tout d'abord, déjà, il faut qu'on y croit. Si on n'y croit pas et on les raconte comme ça, l'enfant, il va sentir. L'enfant, il est très intelligent. Ils sont très intelligents et ils comprennent beaucoup. Donc, il est essentiel de lire et de comprendre les histoires nous-mêmes. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut non seulement lire l'histoire, comprendre l'histoire, tirer les morales, vivre ces morales, sentir ces morales pour les faire sentir aux enfants. Ensuite, nous pouvons les raconter à nos enfants de manière vivante et captivante en mettant l'accent sur les leçons à tirer. On peut aussi encourageant nos enfants à poser des questions. Habituer les enfants à poser des questions. Ils ont le droit de poser des questions, de demander, de critiquer, de dire ce qu'ils ont à dire. C'est des enfants, on est en train de les diriger, de les faire comprendre comment discuter, comment parler, comment tirer des leçons, corriger la façon de poser la question. Tout ça est dans la même discussion. Et on doit appliquer aussi les enseignements de leur propre vie. Donc la discussion est essentielle. Lorsque nous discutons des histoires avec nos enfants, nous les aidons à développer leur sens critique, à renforcer leur foi.
On doit renforcer la foi. La foi, ça commence dès le bas âge et à approfondir leur compréhension de l'islam. L'islam, c'est pas juste comment on dit, des shara'a, des lois, les piliers de l'islam, les piliers de la foi. Non, l'islam, c'est le tout, en fait. Alors, chère maman, donc les récits du Coran et de la Sunna sont un trésor inestimable. On doit les utiliser pour éduquer nos enfants, pour les guider sur le droit chemin et aussi pour les aider à devenir des musulmans pieux. On cherche la piété, pieux et en même temps épanouis. Pas des enfants ou des musulmans pleins de tristesse, pleins de négativité, qui en ont, qui déjà à leur âge, ils en ont marre du monde. En fait, non, c'est pas ça le but. Un musulman, on doit voir sur son visage l'épanouissement d'être musulman. Et ben voilà. Et vous, quel récit du Coran et de la Sunna toujours vous ont le plus marqué? J'attends le partage dans les messages. Et à notre prochain podcast, Inch'Allah. Salam alaikum.